Je vous laisse vous installer dans la posture qui vous convient le mieux pour cette séance, soit debout, assis ou allongé. Prenez le temps de bien vous installer dans cette posture. Bien ressentir votre ancrage au sol. Prenez conscience des points d'appui de votre corps sur le sol. Tous les points de contact sur lesquels s'applique le poids de votre corps. Vous pouvez fermer les yeux. Votre mental est disponible. Et vous accueillez la présence de votre corps. Votre niveau de vigilance n'est ni trop haut ni trop bas. À présent, accueillez la présence de votre respiration. Pour mieux sentir votre respiration, vous pouvez poser une main au niveau du ventre et l'autre au niveau de la poitrine. Conservez une respiration habituelle et sentez si vos mains bougent. Peut-être que l'une de vos mains bouge plus que l'autre. Soyez à l'écoute de votre respiration naturelle. Et à présent, vous allez pouvoir faire quelques expériences. Vous pouvez prendre le contrôle de votre respiration et adopter une respiration seulement thoracique. C'est-à-dire que seule la main au niveau de votre poitrine bouge. Vous pouvez mettre en place cette respiration thoracique, seule, et noter si cela vous est facile, naturel. Comment vous sentez-vous dans cette respiration ? Et puis quand c'est bon pour vous, de revenir à une respiration automatique. Être à l'écoute de ces sensations. Et puis maintenant d'adopter une respiration abdominale seule, c'est-à-dire que seule la main au niveau du ventre doit bouger. Je vous laisse mettre en place cette respiration ventrale. Et de prendre conscience des sensations. Est-ce que cela vous est facile, naturel ? Votre ventre sort-il à l'inspiration ou à l'expiration ? Comment vous sentez-vous dans cette respiration ? Puis laissez votre respiration naturelle revenir. Prendre un petit temps d'écoute. Nous allons expérimenter maintenant le troisième étage de la respiration, l'étage claviculaire. Cette respiration qui accompagne la respiration complète est la seule qui fonctionne lorsque vous avez une grosse émotion, une peur. On parle de souffle court, car il ne vous permet pas seul de vous apporter assez d'air, et vous avez la sensation alors de vous asphyxier. Pour vous rendre compte du faible volume d'air dont elle dispose, vous allez mettre une main sur les clavicules, les pointes osseuses qui dépassent sous votre cou, et une main sur le thorax.
Vous allez garder votre ventre légèrement contracté. Et sur l'expiration, vous allez donc bien chercher à contracter le ventre, resserrer le plus possible les côtes flottantes au niveau du thorax. Et sur l'inspiration, vous allez faire en sorte de ne respirer que dans le troisième étage, c'est-à-dire de vous arrêter dès que vous sentez que ça bouge au niveau du ventre ou du thorax. Et vous pouvez vous apercevoir que cet espace est plus petit et votre respiration va être plus courte. Essayez de mettre en place cette respiration du troisième étage. Essayez de prendre un maximum d'air dans cet étage. Vous essayez vraiment d'ouvrir vos clavicules, d'ouvrir et remonter vos épaules, de retrouver ce mouvement d'expansion, même si cela est moins facile dans cet étage. Parce qu'on évite de tenter de bouger et d'ouvrir le thorax. Je vous laisse expérimenter encore un peu cet espace de respiration. Et lorsque c'est bon pour vous, de relâcher vos bras le long du corps et prendre un petit temps d'écoute des sensations. D'observer si votre respiration a changé par rapport au début. Sentir peut-être un peu mieux le mouvement discret de vos clavicules en fin d'inspiration. Affinez vos sensations dans cette zone. Puis nous allons progressivement associer les 3 étages pour aller vers une respiration totale. Pour cela, vous allez mettre une main sur le ventre et une main au niveau de l'étage thoracique. Et sur la prochaine expiration, sentez d'abord la main du thorax qui s'abaisse et ensuite la main du ventre qui s'abaisse. Marquez un petit temps d'arrêt, poumon vide. Et sur la prochaine inspiration, c'est d'abord la main du ventre qui monte et très rapidement la main du thorax qui monte, qui vient rejoindre le niveau de la main du ventre jusqu'en haut. Et sur l'expiration, le chemin inverse. On expire d'abord par le haut. La main du thorax s'abaisse. La main du ventre reste toujours haute et la main du ventre s'abaisse à son tour et vient retrouver le niveau de la main du thorax. Vous pouvez continuer à votre rythme. Jouez avec vos mains. Une main monte et puis l'autre sur l'inspiration. Et sur l'expiration, une main descend, puis l'autre. Et quand vous êtes à la fin de votre inspiration, en rétention poumon plein, vos 2 mains sont en haut, au même niveau. Familiarisez-vous avec cette idée d'inspiration qui commence par le bas, puis le haut, qui monte du bas jusqu'en haut de l'étage des poumons. Et sur l'expiration, quelque chose qui descend, qui se ferme du haut vers le bas. Vous pouvez sentir encore quelques instants avec ce jeu de niveau avec vos mains. Faites cela plusieurs fois à votre rythme. Puis vous pouvez remettre vos mains dans leur position initiale.
pour un temps d'écoute dans votre respiration naturelle. Puis vous allez continuer cette respiration des 3 étages, mais cette fois-ci, vous allez vous affranchir de cette séparation, de ces 3 niveaux, un petit peu mécanique, comme on vient de le faire. Votre inspiration démarre dans le ventre, qui se gonfle à l'inspiration, mais très vite, presque simultanément, ça monte également au niveau du thorax, et ça continue de monter et se gonfler jusqu'en haut des clavicules. Et sur l'expiration, c'est d'abord le haut, les clavicules, les épaules qui s'affaissent. Et puis dans la fluidité, dans l'enchaînement, le thorax, les côtes flottantes qui se referment. Et puis dans la fluidité, dans la continuation, c'est le ventre qui se creuse. Essayez pendant quelques instants, sur plusieurs cycles, de trouver cette qualité de fluidité, avec cette sensation de remplir au maximum tout l'espace de vos poumons. J'inspire, je gonfle le ventre, puis le thorax, jusqu'aux épaules. J'expire, je rabaisse les épaules, puis le thorax se dégonfle, et enfin le ventre se creuse. Vous pouvez associer cette respiration à l'image d'une vague, avec son onde qui part du ventre et qui se lève, puis qui se déplace vers le thorax, qui se soulève à son tour, et cette vague qui s'échoue au niveau des épaules qui se soulèvent. Et puis le reflux, cette vague qui repart dans l'autre sens à l'expiration, les épaules qui se rabaissent, puis le thorax et le ventre. Essayez vraiment de sentir cette sensation de vague. Imaginez que tout votre buste est comme une belle vague qui se gonfle sur l'inspiration, du bas de votre abdomen jusqu'en haut. Quelque chose de fluide qui se gonfle progressivement. Et sur l'expiration à l'inverse, sentez que vous êtes une vague qui se creuse du haut jusqu'en bas. Ayez cette sensation de prendre un peu plus d'air à chaque inspiration et de vider un peu plus d'air à chaque expiration. De sentir toute la zone se dilater dans cette partie du corps à l'inspiration, les épaules, le thorax, le ventre, le dos. Connectez-vous aux sensations que vous renvoie votre dos. Et rappelez-vous, pour l'étage scapulaire, il faut aller vraiment jusqu'au bout de cette expiration complète. Quand vous êtes à la fin de l'inspiration de cet étage-là, essayez d'ouvrir un peu plus vos clavicules, comme si vous faisiez une micro-rotation de vos épaules vers l'arrière, de hausser vos épaules. Et sentez, au contraire, à l'expiration, cette sensation de rétractation, sensation que vos poumons se compriment
au maximum. Puis lorsque c'est bon pour vous, vous pouvez reprendre une respiration naturelle, de récupérer. Le rythme ralentit progressivement. Et pendant cette récupération, de vous mettre à l'écoute des sensations, des perceptions, de ce que cette respiration totale vous a apporté de nouveau. Est-ce de l'énergie, du calme, de l'apaisement, ou au contraire de l'excitation? Est-ce agréable ou non? Est-ce difficile ou non? Est-ce que cela a évoqué quelque chose? Peut-être une émotion, un sentiment, une couleur, peut-être un souvenir, une image. Soyez à l'écoute de toutes ces sensations, d'où qu'elles viennent, de quelque nature qu'elles soient. Dans un lâcher-prise total, sans juger. Laissez venir tout ce qui est là. Laissez le corps intégrer tout cela naturellement pour retrouver son équilibre. Puis vous allez vous faire à l'idée d'un retour progressif à l'ici et maintenant, en vous resituant mentalement au jour et à l'heure approximative, dans le lieu et la position dans laquelle vous êtes, de replacer les éléments de décor qui vous entourent, les personnes peut-être, puis de redonner du mouvement à votre corps, de vous étirer comme un chat, de bâiller, de vous frotter les yeux. Et puis, lorsque c'est bon pour vous, d'ouvrir les yeux pour reprendre le cours de votre journée, parfaitement rechargé à bloc. Et je vous souhaite une bonne journée.